L'obtention de résultats probants exige des procédures minutieuses, des pilotes d'essais expérimentés et un catalogue de critères complet. Depuis 48 ans, le TCS répond à ces exigences et découvre régulièrement d'importantes lacunes en matière de sécurité. Au cours de toutes ces années de tests, nous n'avions jamais enregistré d'aussi mauvais résultats qu'avec les pneus Goodride et Linglong, deux marques chinoises à bas prix. Nous ne pouvons que déconseiller ces produits. Comme les années précédentes, le test sur neige a été réalisé en Finlande. Sur les 18 pneus de dimension 225 par 50 R1798V testés, tous sauf deux ont obtenu au moins l'appréciation finale recommandée. Les pneus de cette dimension sont destinés à des voitures de milieu de gamme telles que l'Audi A4, le Peugeot 3008 ou la Skoda Octavia. Ils ont été testés et évalués selon 17 critères distincts, ce qui a donné lieu à 7 points d'évaluation principaux. Chaussée sèche, chaussée mouillée, neige, verglas, confort et bruit, consommation de carburant, usure. Voici les résultats les plus importants du test. Le vainqueur du test de freinage sur route sèche est le Nokian Snowproof P. Il s'immobilise 4 mètres avant le Fulda Crystal Control HP2, dont la distance de freinage mesurée est la plus longue. Le Nokian Snowproof P perd toutefois de précieux points sur le mouillé et sur la neige. Sur chaussée mouillée, c'est le Bridgestone Blizzak LM005 qui obtient la meilleure note. Ce pneu est également au bénéfice de la meilleure distance de freinage avec 32 mètres. Le pneu Greenmax Winter UHP du manufacturier chinois Linglong a eu besoin de 11 mètres de plus. Cela signifie qu'il a une vitesse résiduelle de près de 40 km/h, là où le Bridgestone est déjà arrêté, ce qui le rend dangereux. La distance d'arrêt moyenne de tous les pneus en lice est d'environ 37 mètres. Jugé tout juste suffisant dans l'épreuve de tenue de route sur route mouillée, le pneu Linglong a fait piètre figure en aquaplaning. Sous une forte pluie, il atteint déjà ses limites à 65 km/h. Également le mieux classé sur ce critère, le Bridgestone Blizzak LM005 peut facilement pousser jusqu'à 80 km/h. Le Dunlop Winter Sport 5 obtient d'excellents résultats de freinage sur la neige. À 50 km/h, il s'immobilise après 25 mètres. Le pneu le moins performant sur neige, le Goodride Z507 Super Snow, a besoin de 3 mètres de plus. Cela ne semble pas énorme de prime abord, mais la vitesse résiduelle de 16 km/h qui en résulte est déjà très alarmante en cas de collision avec un piéton. En raison de la faible adhérence longitudinale et latérale du pneu Goodride, la voiture qui en est équipée se montre très lente et imprécise sur le parcours de maniabilité. Le pneu d'hiver le mieux classé sur ce critère conduite, le Pirelli Winter Sotozero 3, a permis de gagner près de 30 secondes. La résistance à l'usure qui caractérise les pneus Michelin n'a pas été une surprise. Quand le Goodride Z507 Super Snow atteint déjà le minimum légal après 23 km, l'Alpin 6 est encore bon pour 20 000 km. Et ce, malgré le fait que la profondeur de sculpture des deux pneus est quasiment identique à l'état neuf. La moyenne obtenue par tous les produits du comparatif est de 32 000 km. Les pneus suivants sont très recommandés et réalisent de bonnes prestations dans toutes les catégories. Le Dunlop Winter Sport 5, le Michelin Alpin 6 et le Goodyear Ultra Grip Performance Plus. Les pneus suivants sont recommandés. Le Kleber Chrysalp HP3, le Bridgestone Blizzak LM005, le Continental Winter Contact TS 860, le Nexen Wingard Sport 2, le Vredestein Windtrack Pro, le Esatekar Super Grip Pro, le Sava Eskimo HP2, le Fulda Crystal Control HP2, le Firestone Winterhawk 4, le Nokian Snowproof P, le Pirelli Winter Sotozero 3, le Toyo Observe S944 et le Maxxis Premitra Snow WP6. Si nous devions résumer ce test, il apparaît évident que l'écart de performance est important entre les 16 premiers pneus du test et les deux derniers. Le dernier pneu recommandé, le Maxxis Premitra Snow WP6, se classe 2 échelons au-dessus du résultat des deux derniers pneus, à bas prix
ce qui nuit à leur qualité. Dans de nombreux cas, ces fabricants de pneus ne disposent pas, d'une part, des nombreuses années d'expérience en matière de recherche et de développement dans le domaine de la fabrication des pneus, et, d'autre part, ils n'ont pas accès aux sites de test en Europe, ce qui leur permettrait par exemple de connaître les résultats de leur modèle sur la neige. Les deux pneus suivants ont échoué au test et obtiennent donc le label non recommandé. Il s'agit du Z507 Upper Snow de Goodride et du Green Max Winter UHP de Linglong. Ne choisissez pas vos pneus au hasard. Pour effectuer un bon achat, réfléchissez à votre profil de conduite. Selon vos exigences, même un produit moins connu pourrait correspondre à vos besoins. Tous les résultats détaillés du test et des conseils sur le sujet sont disponibles sur le site internet pneus.tcs.ch. Le Touring Club Suisse vous souhaite bonne route!